Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 63e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ouais, ça va, Dieu fait grâce, merci. Et vous? Eh bien, ça va, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen, Dieu soit glorifié. Amen. Eh bien, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Ok. Seigneur, nous te rendons Seigneur, grâce nous et te te rendons bénissons grâce, Père éternel, et pour bénissons ton cette nom, émission. soit Nous ta prions de te glorifier. Nous au sein prions de, de Seigneur, te manifester Père éternel, par je la vous puissance de ta remercie. parole. Père éternel, Que la gloire te revienne. la Que ton gloire nom soit célébré. à descendre Au nom en puissant vie de notre de Père, Jésus-Christ de de notre Nazareth. Seigneur, pour Merci, Seigneur. les Que la gloire te revienne. Seigneur. Merci pour cette émission. Au nom de Jésus. Merci pour ta servante. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Alors, nous allons parler de l'évangélisation. Ce secret souvent est caché. Comment des gens doivent évangéliser? On va aller dans Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe chapitre 25, verset 2. Proverbe chapitre 25, verset 2. Mhm. Alors, Proverbe 25, verset 2. Je lis la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. OK. Amen. Donc, la gloire de Dieu, ce qui fait la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Comprenez que la parole de Dieu, que les voies de Dieu sont insondables, insondables, insondables. Mais Proverbe 25, verset 2, en fait, est un peu comme une prophétie. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quelles choses? Les choses de Dieu. Tout ce qui concerne Dieu, sa volonté. Mais quand il choisit maintenant son peuple, il faut que son peuple comprenne les choses. Il faut que son peuple découvre les choses cachées. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Maintenant, la gloire des rois, c'est de les sonder. Alors, qui sont les rois dans la parole de Dieu? C'est pas les rois physiques. C'est pas des rois que nous connaissons. C'est le peuple de Dieu qui est appelé roi. Ce sont des rois. Ceux qui servent Dieu sont appelés des rois. Et on va voir cela clairement. On va lire, voilà, on va lire Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, verset 10. Mais déjà, quand Dieu choisit son peuple, le peuple élu de Dieu est appelé, hein, donc le peuple élu de Dieu est appelé roi. On peut aussi voir cela. Mais bon, on peut lire Apocalypse chapitre 5, verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Euh, Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Voilà. Donc, tu as fait deux. Donc, tu as fait deux. Donc, euh, un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc, les rois, ce sont les pasteurs, ceux que Dieu a choisis, hein, le peuple de Dieu, donc qui représente le royaume. Maintenant, dans eux, ils sont des rois. Maintenant, Jésus, lui, il est le roi des rois. Le roi des rois. Donc, Jésus est le roi des rois. Alors, c'est pas les rois païens. Non, il ne s'agit pas de rois païens. C'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume. Son peuple qu'il a choisi, les hommes et les femmes qu'il a choisis, ils vont parler de son peuple. Donc, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Donc, ils sont des rois. Maintenant, parmi ces rois, Jésus, lui, il est le roi des rois. Donc, il est le roi des rois. Amen. Donc, Amen, quand on revient à amen. Proverbe 25, verset 2, qui dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est-à-dire ceux qui sont avec Dieu, c'est de sonder. Sonder les choses. La parole de Dieu qui est en parabole. Les messages de Dieu qui sont en parabole. Tu vois. Les messages de Dieu qui sont en parabole. On va voir dans le cas du peuple d'Israël, le premier peuple que Dieu a choisi.
Plutôt, Exode chapitre 19, verset 5 à 6. Exode chapitre 19, verset 5 à 6. Alors, déjà 19. Donc, je lis ici, si vous le permettez. Oui, allez-y. Voilà. Donc, Exode chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez, vous tous, entre vous, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël, donc Dieu a dit, si ils obéissent, ils gardent l'alliance, il va faire d'eux quoi? Un royaume. C'est-à-dire qu'il va faire d'eux un royaume. C'est-à-dire qu'eux, ils vont représenter un royaume. En fait, ils vont représenter des rois. Ils vont être des rois dans le royaume de Dieu. Maintenant, Dieu, lui, il sera sur eux le roi des rois. Donc, Proverbe 25, verset 2, la gloire des rois, donc la gloire des rois, là, c'est de trouver ce que Dieu a caché. C'est de trouver les messages de Dieu qui sont en parabole. Amen. Amen. Donc, ils sont en parabole. Alors, c'est pourquoi Matthieu, chapitre 13, verset 11, le Seigneur dit, c'est à ses disciples, ceux qui étaient avec lui, c'est à eux qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, les mystères du royaume de Dieu. Donc, les mystères sont les choses cachées de Dieu. Les messages en parabole, parce qu'il faut comprendre pour voir comment servir Dieu. Donc, concernant l'évangélisation aussi est un mystère. C'est caché aux yeux de plusieurs personnes. D'autres ne savent pas comment ils doivent évangéliser. Plus on parle de gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alors, terminons avec 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 au verset 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit concernant l'évangélisation? Donc, l'évangélisation, c'est la gloire de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 au verset 4. Si vous l'avez, je vous laisse lire tout le temps. Ok, donc je lis ici. Donc 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 au verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, la parole de Dieu fait comprendre que l'évangile de la gloire de Christ, c'est ce qui est l'image de Dieu, la gloire de Christ. Donc, la gloire de Christ est cachée. Donc, quand on dit souvent aux gens que vous devez évangéliser, souvent, beaucoup ne savent pas comment ça doit se passer. Et vraiment, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Donc, on dit que l'évangile de la gloire de Christ. Donc, c'est quelque chose de caché aux yeux souvent même de ceux que Dieu a choisis. Mais la prophétie dit que les rois, là, ceux qui sont vraiment les rois, font partie du peuple de Dieu. C'est ceux-là, ces rois. Donc, eux, ils doivent sonder. Quand ils sondent les choses que Dieu cache, les choses que Dieu a cachées, c'est ce qui fait la gloire de ces rois. Or, Dieu nous demande de porter du fruit, de manifester la gloire de Dieu. On doit glorifier Dieu. Donc, on doit manifester la gloire, glorifier, gloire, c'est-à-dire évangéliser. Donc, il faut pouvoir quand même sonder les choses que Dieu a cachées. Amen. Amen. Donc, pour dire vraiment que c'est pas facile, on doit prier que Dieu conduise son peuple dans l'évangélisation, comment on doit évangéliser. Quand on vient expliquer souvent que l'évangélisation doit se faire, l'évangélisation doit se faire par le Saint-Esprit. D'autres vont dire non, mais on peut le faire comme cela. En fait, ce sont des choses cachées, mais il faut expliquer aux gens. Et les gens aussi doivent eux-mêmes prier pour découvrir cela. Découvrir cela, pour avoir une expérience. Donc, ce sont toutes ces choses-là, vraiment, qui sont cachées, que Dieu cache. On a dit les rois, eux, ce qui va faire leur gloire, ils n'ont qu'à trouver ce que Dieu a caché. Comment Dieu veut qu'on évangélise? Comment Dieu veut qu'on évangélise? D'abord, il faut savoir, si vous êtes en Jésus,
Vous devez évangéliser. Ça, c'est un de deux. Comment vous devez évangéliser? Vous devez savoir que c'est pas, c'est-à-dire c'est Dieu qui doit conduire. C'est le Seigneur qui doit conduire et cela ne doit pas se faire par hasard comme cela. Amen. Amen. Donc, voici un peu ce que je voulais dire avant que nous prions. Amen, amen. Donc, je voudrais que nous prions vraiment pour que le peuple de Dieu, Dieu aide son peuple à comprendre comment il doit évangéliser en suivant les orientations du Seigneur, en suivant les orientations donc du Saint-Esprit, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Amen. En se laissant conduire par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a un verset qui me vient à l'esprit dans la pensée. Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que vous voyez? Que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que nous devons accomplir, ce que nous devons faire dans le royaume de Dieu, c'est des choses qui ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ont été préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, pour pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance, que nous ne connaissons pas, Dieu doit nous les révéler. Dieu doit nous les révéler. Quand c'est révélé, ça veut dire que ce n'est plus caché. Et c'est ce qui fait notre gloire. Donc, c'est ce qui fait notre gloire. Amen. Donc, amen. Amen, amen. On va prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour la parole. Nous allons prier aussi que Dieu aide son peuple à découvrir les choses, à découvrir comment ils doivent évangéliser, comment Dieu veut les utiliser pour évangéliser. Amen. Nous prions le Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Dieu. Nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Nous te bénissons et célébrons au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que tu aides ton peuple, que tu aides ton peuple, que tu aides ton peuple dans l'évangélisation. Tu dis, Proverbe 25, verset 2, la gloire, toi Dieu, ta gloire, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est-à-dire de ton peuple, ce que tu as choisi, ces hommes et ces femmes, leur gloire, c'est de sonder les choses les choses que tu as cachées, ta volonté. Hein? Comprendre ta volonté n'est pas facile. Comprendre ce que nous devons faire n'est pas facile. Ce sont des choses cachées. Et quand ces choses cachées sont trouvées, on parle de révélation. On parle de révélation. On parle de révélation. Nous prions, Seigneur. Tu dis dans ta parole que c'est aux disciples qu'il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aide ton peuple à comprendre comment évangéliser. Ouvre les yeux, éclaire-les, conduis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide ton peuple, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre leur intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre leur intelligence, donne l'intelligence pour comprendre comment ils doivent évangéliser. Et Paul disait, cela, c'est l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de la gloire de Christ. C'est la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et le diable travaille, empêcher de comprendre comment évangéliser. Et Paul disait, si, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3, il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les, pour les incrédules. Il est voilé pour ceux qui périssent. Hein? Il est voilé pour ceux qui périssent et pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas à briller. Et ta volonté, c'est de faire briller, Seigneur, l'évangile, ton évangile de gloire. Tu dis, c'est la gloire, et cette gloire-là, tu dis, tu la caches, et tout le monde ne comprend pas, même au sein de ton peuple, qu'ils doivent évangéliser, et que l'évangélisation doit se faire par ton esprit, par ta direction. Oh Dieu puissant, nous prions que le pouvoir de la mort soit vaincu. Aide ton peuple, aide tes serviteurs. Oh Dieu puissant, conduis-les dans l'évangélisation. Au nom de Jésus. Nous avons vu l'évangélisation. Paul avait dit, Éphésiens chapitre 6, verset 15, mettez pour chaussures à vos pieds. Donc chacun doit porter ses chaussures. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix.
Il dit, porter les chaussures, il dit, c'est avoir l'évangile. Avoir l'évangile. Avoir l'évangile. Donc, et Paul dit encore, lit l'évangile, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, mais chacun doit avoir cela. Chacun doit porter ses chaussures. Donc, chacun doit être dans l'évangélisation. Amène chacun à comprendre, Seigneur, à comprendre comment porter les chaussures, comment évangéliser, comment manifester la gloire de Dieu, comment trouver les choses cachées dans l'évangélisation. Conduis les Seigneurs, que la puissance de la mort soit vaincue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais aussi que nous prions, que Dieu ouvre les portes à cette émission, à l'évangile, oui, à travers ces émissions, hein, au sein de son peuple, parmi son peuple, ses serviteurs et ses servantes, au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous prions. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Oh oui, nous prions, Père, que tu ouvres les portes à l'évangile, les portes à l'évangélisation. Comprends comment évangéliser à travers cette émission au sein de ton peuple, de tes serviteurs, au nom de Jésus. Prie que tu ouvres les portes, que plusieurs découvrent, plusieurs au sein de ton peuple découvrent aussi comment ils doivent évangéliser. Conduis-les, Seigneur, guide-les, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ouvre les portes, 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 Seigneur, à cette émission dans les nations, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes serviteurs, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu ouvres les portes, que tu ouvres les portes à l'évangile, à l'évangélisation, au nom par tes serviteurs, par tes servantes, à travers cette émission, que plusieurs disent, oui, le Seigneur m'a conduit, oui, le Seigneur m'a guidé, oui, le Seigneur m'a éclairé. Monsieur, comment je dois évangéliser? Le Seigneur me conduit maintenant. Le Seigneur m'éclaire concernant l'évangélisation. Qu'il en soit ainsi, Papa. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus. Paul disait, mais mettez vos chaussures à vos pieds. Il parlait à l'église d'Éphèse. Il dit, portez vos chaussures. Donc, chacun porte ses chaussures. Mettez vos chaussures à vos pieds. Mettez vos chaussures à vos pieds. Que chacun, Seigneur, puisse avoir ses chaussures au travers de cette émission. Ouvre cette porte-là, Seigneur, au nom de Jésus. Paul ne parlait pas aux païens. Il ne parlait pas aux païens. Il ne parlait pas aux païens. Il parlait à ton peuple, des gens qui ont répondu à ton appel. Il dit, portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Portez vos chaussures. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes de comprendre comment évangéliser au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, Dieu à notre Dieu. Amen. Bien, écoutez, je vous remercie, apôtre, pour ce bel enseignement. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous suivront encore. Je vous demande surtout de laisser un message, hein. Laissez-nous votre impression. Et surtout, faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen, soyez bénis et Dieu bénisse son peuple. Amen.